La petite, elle vient me voir, elle me dit, j'aime pas la classe économique. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Elle me dit, il y a trop de monde, ça m'étouffe, il y a trop de bruit. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau par ici, moi c'est Tenny, je suis hôtesse de l'air depuis 10 ans et je fais sur ma chaîne des vidéos pour les curieux, mais surtout pour ceux qui aspirent à devenir PNC, hôtesse de l'air et steward. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde des PNC, dans le monde des stewards. Je vais vous montrer quelques mots que nous, PNC, utilisons couramment. Ces mots, ce sont des mots qu'on peut utiliser à côté de vous sans que vous ne compreniez l'explication. Prenez un stylo, prenez un petit papier ou un carnet et vous allez noter tout cela si ça vous intéresse, bien sûr. Alors, j'ai pris quelques notes pour ne pas oublier. On va commencer par le mot... On va faire une devinette. C'est comment est-ce qu'on appelle une cuisine dans un avion? Parce que très souvent, les passagers viennent et disent, ah, madame, est-ce que dans votre cuisine-là, vous avez encore... Non, en fait, enfin, on vous l'accorde si vous ne savez pas. Vous dites cuisine, il n'y a pas de souci. Mais sauf que dans un avion, il n'y a pas de cuisine. Ça s'appelle un galet. Voilà. Le galet, c'est l'endroit où nous, PNC, nous apprêtons les boissons, la nourriture à partager aux passagers. Alors, ça vous fait un mot de gagner. Vous écrivez à côté galet pour ne pas oublier. Alors, le second mot, cockpit. Cockpit, je crois que beaucoup de gens connaissent la signification quand même. Cockpit, c'est là où le commandant, enfin, c'est là où se trouve le poste du commandant et du copilote, de là où il pilote l'avion. Mais je crois quand même que cockpit, tout le monde connaît cockpit. Du coup, je vais choisir un autre mot. Je crois que le prochain mot, peu de gens le connaissent. Alors, strapontin. Qu'est-ce qu'un strapontin? Un strapontin, c'est nos chaises à nous. Enfin, nos chaises, nos sièges à nous. Les sièges sur lesquels les PNC s'asseyent pour le décollage et pour l'atterrissage, ça s'appelle des strapontins. Alors, ces strapontins sont retractables, c'est-à-dire dès que vous vous levez, ça se rabat. Moi, j'ai failli tomber là-bas une fois, mais heureusement, je ne suis pas tombée. Mais il y a plusieurs de nos collègues, surtout les nouveaux, qui n'ont pas ce réflexe de tirer le strapontin avant de s'asseoir. Du coup, ils ont l'impression que le siège, il est là. Ils veulent s'asseoir et bam, ils se retrouvent à terre. Si vous êtes futur PNC, gardez en tête que le strapontin se retracte tout le temps. Et dès que vous voulez vous asseoir, n'oubliez pas de le tirer avant de vous asseoir. Merci. Et le prochain mot, c'est cassolette. Alors, c'est quoi une cassolette? Une cassolette, c'est tout simplement une barquette de repas. Alors, les repas qu'on vous partage, vous voyez comment ils sont emballés. Quand c'est un vrai repas, je ne parle pas là de sandwich ni de snack. Nous, on l'appelle dans notre jargon une cassolette, donc du coup, des cassolettes. Du coup, quand vous prenez ces cassolettes, parfois, vous voyez que c'est écrit C là-dessus. C'est pour dire chicken. Quand c'est écrit TEF, c'est pour dire fish. Et quand c'est écrit B, c'est pour dire beef. Voilà. Alors, il y a les cassolettes pour les passagers et les cassolettes pour les PNC. Donc, ça vous fait 3 mots. 3 mots? Non. Plus. Alors, j'ai parlé de galet, j'ai parlé de cockpit, j'ai parlé de strapontin et j'ai parlé de cassolette aussi. Ça vous fait 4 mots de gagner déjà. Alors, le 5e mot sera Pax. Alors, vous savez combien de Pax à bord aujourd'hui? Ça vous dit quelque chose, hein? C'est pas Pax mariage, se paxer, tout ça. Quand on dit Pax dans le jargon des PNC, bien sûr, c'est pour dire passager, tout simplement. Alors, des comptes Pax, on sait qu'il faut compter les passagers. Pax, 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 c'est les passagers à bord. 6e mot, on parle là de UM. Alors, UM, c'est quoi? La signification, c'est unaccompanied minor. Ça veut dire mineur non accompagné. Alors, ce sont les enfants que les parents confient aux compagnies et qui doivent voyager tout seuls. Du coup, ces enfants-là sont pris en charge par les hôtesses de l'air à bord. On s'occupe de les installer, de les briefer, de les mettre à l'aise pour qu'ils puissent venir à nous quand ils ont besoin de quoi que ce soit. La plupart du temps, moi, les UM que j'ai eu à avoir à bord, c'est des enfants assez dégourdis, qui ont l'habitude de voyager. Et vraiment, ce pas des enfants qui ont tellement besoin d'assistance. Mais sauf qu'on garde un œil précieux sur eux.
On les check tout le temps pour voir s'ils ont besoin de rien, s'ils ont des quelconques envies. Ce sont des enfants à qui on parle beaucoup plus que la normale en fait. Mais une fois, moi j'aime beaucoup les UM hein, parce que d'habitude ils sont choux, ils sont très indépendants d'ailleurs. Mais une fois j'ai eu une fille, elle a à peine 5 ans, elle est arrivée à bord. Et ben, on l'a accueilli comme tous les UM et tout. On l'a amené derrière, on l'a amené au galet, on l'a présenté au reste de l'équipage. Quand tu es en charge de l'UM, tu lui donnes ton nom, tu lui dis, bah, appelle-moi comme ça, c'est mon nom, c'est quoi son, on lui demande son nom et tout. Donc, du coup, on la met à l'aise, on discute. Pendant le vol, la petite, elle vient derrière, elle me dit, ben, moi, je parle 5 langues. Tu fais d'abord, je suis sûre. Elle me dit oui, je parle français, je parle anglais, je parle allemand, je parle quoi. Je vous dis, la fille, elle a à peine 5 ans. Je dis ok, bah du coup, comme moi je parle un peu. Bon, si je dis je parle allemand là, j'exagère. Je connais quelques mots allemands. Donc du coup, je lui dis, wie geht's? Elle me dit, elle commence par réfléchir. Je lui dis, bah tu connais pas wie geht's? Elle me dit oui, mais en fait, j'ai oublié comment répondre. Je dis, ma copine, tu parles pas allemand, s'il te plaît. Tu parles même pas allemand. Merci. La petite, elle vient me voir, elle me dit, j'aime pas la classe économique. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Elle me dit, il y a trop de monde, ça m'étouffe, il y a trop de bruit. Je fais, Oui, que c'est la première fois qu'elle voyage en classe économique. Elle n'aime pas la classe économique parce qu'il y a trop de bruit. Déjà à 5 ans, tu n'aimes pas la classe économique. Ok, ok, mais respect à tes parents, mais respect à toi. Et puis voilà quoi, je dis, ah, cette petite-là, je la vois venir, quand elle va grandir, ce que ça va donner là, only God knows. Alors que c'était un vol de nuit, hein, mais généralement, les vols de nuit sont calmes, il n'y a pas de bruit, parce que tout le monde est fatigué, tout le monde a envie de dormir. Il y avait quelqu'un qui bavardait autant. Mais c'est elle qui me dit que la classe économique est trop bruyante. Bref, ça nous fait un autre mot de, un autre mot de gagner. UM, on accompagne minor. Alors, je crois que c'est tout ce que j'ai noté aujourd'hui. Forcément, il y a d'autres mots, mais dites-moi d'abord en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Et si oui, on fera une seconde partie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse beaucoup plus de ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo instructive, lâchez-moi un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Allez, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!